Bonjour, Cédric, pour cette nouvelle chronique, c'était un vendredi. Alors aujourd'hui on va parler du socialisme. Socialisme, l'origine du socialisme, notamment on va parler de Saint-Simon. Saint-Simon, si on doit remonter à une époque où le socialisme, on peut considérer qu'il est né, c'est à l'époque de Saint-Simon. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon pour être précis. Il est né en 1760. Et comme son nom l'indique, il était noble. Noble mais pas très riche. Oui, parce qu'effectivement, il est obligé d'emprunter, enfin lui, ses parents sont obligés d'emprunter de l'argent public. Ils demandent à la couronne, parce qu'à l'époque, les nobles ne bossent pas, c'est pas comme ça que ça se passe. On a dit effectivement que ça aurait pu jouer dans le fait que par la suite, il n'aurait aucun mal à laisser tomber sa particule et sa noblesse. Ouais, vous savez, le côté branleur. Il suit les enseignements de d'Alembert, c'est un des deux gars qui a dirigé la rédaction de l'encyclopédie. L'encyclopédie avec un grand A. À 17 ans, il part pour l'Amérique, où il y avait déjà Lafayette, sous les ordres de Rochambeau. Et si je parle de ces gars-là, c'est parce que par la suite, on sera amené peut-être à faire des vidéos aussi sur eux. Ce qui se passe, c'est que là-bas, ils voient que les gars, ils se battent pour quelque chose, pour leur liberté, pour l'agriculture, pour l'industrie. Ouais, ils ont les crocs, quoi. Faut dire que là-bas, c'est aussi le début de l'ère industrielle. Donc il y a plein de perspectives en jeu. Et faut avec le bonhomme, là, il a eu le nez creux. Bon, il sera capturé à la bataille de l'île de Sainte. Ensuite, il va faire quelques voyages suite à ça. Une fois capturé, il va partir en prison en Jamaïque, il va commencer à réfléchir. Et une fois libéré, il va faire un tour en Hollande, le pays, pas le président, et il va apprendre les différentes techniques pour la construction. Après la Hollande, l'Espagne, et là il va avoir comme projet de réunir Madrid à la Méditerranée. Ouais, Madrid c'est à 200 bornes de la plage, bro. De toute façon, il n'y aura pas de suite là, puisque là on est en 1789 et c'est la Révolution en France. Saint-Simon il va remonter. Et il a senti le vent tourner, le bonhomme. Et si je dis le bonhomme, c'est pas un running gag, enfin si, c'est surtout que pendant un temps, question de prudence j'imagine, il va se faire appeler Claude Bonhomme. Comme je disais tout à l'heure, il n'est pas si attaché que ça à sa particule, à sa noblesse, qu'il va complètement laisser tomber. Et puis aujourd'hui on l'appelle plus que Saint-Simon. Bref, après la Révolution, et un autre petit tour en prison sous Robespierre, on sait même pas pourquoi, et bien le bonhomme il aime bien se cultiver. Donc il va aller se mettre à côté de l'école polytechnique et suivre des cours. Suite à ça, il va déménager à côté de l'école de médecine et suivre à nouveau des cours. Et c'est à partir de ce moment qu'il a des ambitions de faire de grandes choses. Ouais, par exemple l'encyclopédie. Diderot et d'Alembert, ça faisait 50 ans qu'ils avaient fait l'encyclopédie, depuis il y a eu les révolutions industrielles. Plein de nouvelles choses à apprendre, plein de nouvelles choses à écrire, plein de nouvelles choses à faire. Il se dit ça c'est un peu dépassé, je vais faire la mienne. Ouais, il commence à écrire tout un tas de choses, notamment sur la Révolution, et sur ce qu'on devrait faire sur les ruines de l'Ancien Régime. La monarchie, quoi. Et donc il va développer plein de thèses, notamment celle des cycles. Le premier cycle qui va de Socrate à Jésus-Christ, et le deuxième cycle qui va de Jésus-Christ à la Révolution française, et dont l'âge d'or c'était le Moyen-Âge. Il voit la Révolution comme la transition vers une nouvelle ère, celle des technocrates et de l'industrie. Et là, il cherche un nouveau principe universel. Et comme c'est un grand fan de science, surtout de Newton, mais genre je dis grand fan, c'est grand fan, avec des posters chez lui et tout de Newton, il se dit, je vais recommencer depuis le début. Je vais rejeter le culte de Dieu et on va créer un nouveau culte, le culte de la gravitation universelle. Tu la sens la grosse pomme là? Attends, c'est pas fini. Cette théorie couvrirait tous les domaines de la vie, religieux donc, mais aussi le social, la morale et la politique. Il prône par ailleurs la méritocratie, c'est-à-dire que plus tu vas bosser, plus tu vas monter l'échelle sociale. Et il prône aussi la fraternité entre les hommes, les réseaux humains. C'est ça, et en tout cas, il critique énormément tout ce qui est rentier, la noblesse, le clergé, la royauté, tout ça, tout ce qui profite à l'économie du pays sans l'enrichir, ça sert à rien. Il veut à la tête du pays des savants, des membres du clergé, ouais, enfin le sien quoi, des artistes et des juristes. Et avec toute cette petite troupette hétéroclite, ce qu'il veut aller faire, aller détruire l'anneau dans le Mordor? Ouais, ou alors faire une politique qui soit basée sur l'enrichissement des Français les plus pauvres et qui met en avant la création de richesses. Donc le but de la politique, ce serait pas de diriger, mais d'administrer la nation pour le bonheur des concitoyens. C'est clairement ce qu'on a à l'heure actuelle. Son clergé, dont je parlais tout à l'heure, officierait dans des temples de Newton. Des temples de Newton. Des temples de Newton. Là, je voudrais faire une blague, mais c'est drôle tout seul déjà. Temple de Newton. Le but, c'est de remplacer le militaire et le prêtre par l'ingénieur et le savant. En écrivant ça dans un de ses bouquins, il refera un tour en tôle. Sa nouvelle religion, qu'il appelle le nouveau christianisme, mais qui a aucun rapport avec l'ancien, placera les beaux-arts, la science et l'industrie en haut des connaissances sacrées. YOLO! Ouais, bon, l'air de rien, ce mix entre différentes connaissances, différentes parties de la vie, ça donnera naissance à l'économie politique, qu'on utilise encore aujourd'hui. Pour finir avec le bonhomme et ses idées un peu barrées parfois, il finira pauvre et quasiment inconnu, vu comme un sectaire par certains et comme un prophète par d'autres, et pas des moindres. La doctrine saint-simoniste, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle rayonnera dans plein de domaines. Je vais vous les citer en vrac. L'installation du canal de Suez, le développement en France des voies ferrées, les banques dans le rôle industriel et commercial, l'éducation d'une façon générale, la première école nationale de l'administration, l'ENA, d'où sortent tous nos politiques, le féminisme, avec la première femme bachelière, qui aura été soutenue par un saint-simoniste. Et on peut noter que Carlyle, Engels et Marx reprendront certaines de ces idées. Tous ces grands projets et la volonté d'aller vers l'industrialisation, ça fait du saint-simonisme un catalyseur du capitalisme aujourd'hui. Ironique quand on sait que le saint-simonisme était à la base de la pensée socialiste aujourd'hui, et que ça rayonne encore. Et voilà, c'était Cédric, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. On reviendra vers d'autres idées par la suite. N'hésitez pas à Facebooker, tweeter, partager, pouce bleuter, tout faire.
Pas de pouce rouge, ça sert à rien. Si vous n'avez pas aimé, vous ne regarderez pas les suivants. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront publiées un vendredi.